retrouve Hastings, Poirot et Miss Lemon à l'aéroport. Ici, Poirot. Ici. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, inspecteur Jack. Bonsoir, inspecteur Jack. Je suis content que vous soyez là. Tenez, je vous présente Hipkins. Il va prendre en charge vos bagages et nous retrouvera à Scotland Yard tout de suite après. Oui, bonsoir à tous, oui. Très bien, merci Hipkins. Bon, de rien. Alors, mon cher inspecteur, que se passe-t-il pour que vous ayez dû écourter vos vacances et les nôtres par la même occasion? Pas ici, Poirot. À Scotland Yard. J'ai l'impression qu'on nous observe. Très bien. Ah, attendez, je viens de recevoir un message. Ravi de vous savoir de retour, monsieur Poirot. Et c'est signé A. Non, c'est pas vrai. Montrez. Né. Il me surveille. Vite, allons à Scotland Yard. Mais vous pouvez pas vous expliquer qui est ce A? Je vous dirai tout, mais pas ici. Surtout pas ici. L'inspecteur Japp, Miss Lemon, Hastings et Poirot arrêtent un taxi et se rendent à Scotland Yard. Le silence régnant à bord, il est inutile de s'y attarder davantage. Et les voilà arrivés, et tous les quatre se dirigent vers la salle voisine de la salle d'interrogatoire. Avant d'entrer, tenez, mettez tous vos téléphones ici. Si vous avez une montre connectée, faites de même. Tout appareil qui serait susceptible d'émettre une connexion. Très bien. Allez-y, entrez. Asseyez-vous. Alors, inspecteur, que signifie toute cette histoire et ce message? Ça remonte il y a 7 ans, quand j'ai été nommé inspecteur. Ma première affaire était un braquage, justement à la Lloyds Bank sur Piccadilly. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, un braquage, inspecteur, avec un butin avoisinant les 200 000 livres à peu près. Sacré putain. Et vous avez commencé à faire des relevés d'empreintes? Ouais, mais pour le moment, on a fait chou blanc. Ah, et puis on a trouvé ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Une carte de visite, on dirait. Avec un nom dessus, l'architecte. Vous rigolez? Non, je vous assure, tenez. Montrez. L'architecte. Un petit plaisantin qui veut se faire passer pour un grand voleur. En tout cas, il en a les qualités. D'après les témoins, ça n'a pas excédé 2 minutes et ils sont organisés. Tout a été précis. Minuté. Mais je crois qu'il peut entrer dans la catégorie des grands voleurs. Bah, vous allez voir, je vais vous l'arrêter en moins de 2, votre grand voleur. En effet. Après 7 ans, vous êtes toujours au même point. Même pas la moindre info sur lui. Pourquoi il y a un ordinateur ici alors qu'on a dû laisser nos téléphones dans la salle d'à côté? Ah, ça, non, mais parce que j'ai un truc à vous montrer sur cet ordi. La vidéosurveillance? Oui. Et cet ordinateur n'est connecté à aucun réseau. Tenez. Regardez. Ce message est pour l'inspecteur Japp. Je veux qu'il sache que ce n'est que le début. Il y aura d'autres banques. Et toi, avec toutes tes ressources, tu pourras jamais m'arrêter. Visiblement, il vous connaît. Et en plus, il veut que vous le retrouviez. Mais vous êtes bien sûr d'avoir bien entendu ce qu'il vient de dire? Oui, que vous n'arriveriez jamais à l'avoir, bien sûr que j'ai entendu. C'est une invitation à jouer. Il vous met au défi dans l'espoir que vous mettiez la main sur lui. Vous a-t-il laissé un message vidéo à l'époque? Enfin, il y a 7 ans, je veux dire. Non, juste la carte de visite. Et là, revenir à la même banque en vous laissant en plus sa carte avec ce message, il prend beaucoup d'assurance, lui. Il commettra sûrement une erreur. Vous savez, j'ai dit qu'il a pris de l'assurance, non pas qu'il a fait preuve d'arrogance. 7 ans après son premier braquage ici, il revient et vous laisse ses messages. Pourquoi, à votre avis? Et parce qu'il se croit fort. Et parce qu'il a bien préparé son coup. Si l'intervalle entre ces 2 braquages avait été de quelques mois, là oui, j'aurais dit qu'il est profondément stupide. Mais là, 7 ans? Non. Il ne se croit pas fort. Il l'est bel et bien. Vous vous souvenez de votre réaction à l'aéroport quand j'ai reçu son message? On dirait que cet homme vous fait peur, au vu de votre réaction. Il m'obsède. Et je ne sais pas la façon dont il se prend. Tout est dans l'ombre, même son visage, on dirait qu'il n'a pas de visage. Ne faites pas l'enfant, inspecteur. L'agent de la banque à qui il a donné sa carte de visite, lui demandant de vous la remettre, a bien vu que cet homme avait un visage comme tout le monde, mais noirci à l'extrême pour ne pas distinguer ses traits. Si jamais je ne le retrouve pas, ma carrière se résumera à trier les archives. Qu'attendez-vous de nous, inspecteur? Concrètement, je n'en sais rien. Mais j'aurais besoin de votre aide, oui. Très bien. Allez vous coucher.
Demain, vous aurez les idées plus claires et je dois vous avouer que moi aussi, car je me sens fatigué, Hastings. Hastings. Oh. Quoi? Réveillez-vous, on rentre chez nous. Moi aussi, je commence à m'assoudir. Vous allez m'aider, Poirot? Je vous promets de vous apporter notre aide. On va reformer notre comptoir et nous mettrons la main sur cet architecte. Que Dieu vous entende, Poirot.